Coucou les lions, ascendant, signe lunaire et Vénus en lion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes à million? Oui, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la rose qui vous parle d'amour. Oui, l'amour avec la rose rouge, c'est l'amour passion. L'amour avec la rose rose, c'est l'amour tendresse. L'amour avec la rose blanche, par exemple, eh bien, c'est un amour pur, d'accord? Ça peut être un amour platonique également. Mais en général, c'est un amour pur, c'est un amour sincère. Donc ici, l'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Donc ici, on me dit que oui, ressentez l'amour en vous, l'amour que vous avez pour vous, l'amour que vous avez pour votre vie, pour vos envies également. On vous dit ici que en guérissant vos blessures, eh bien, vous vous prouvez que vous vous aimez parce que vous vous accordez du temps pour digérer, du temps pour comprendre, du temps aussi pour savoir, pour recentrer sur vous, pour savoir vers quoi vous voulez aller. Et surtout, ici, on vous dit que oui, en prenant du temps, eh bien oui, vous faites honneur à l'amour. Ça veut dire que vous ne vous jetez pas dans les bras du premier ou de la première venue. Non, vous n'avez pas besoin d'être rassuré par quelqu'un. Ça veut dire que l'amour que vous avez pour vous est assez fort, justement. Vous êtes assez équilibré, justement, pour réfléchir avant de vous engager avec quelqu'un. Donc ici, oui, recentrez-vous sur vous, guérissez ce que vous avez à guérir, comprenez ce que vous avez à comprendre et vous allez trouver un bel amour, en tout cas. Ici, pour moi, il y a peut-être deux énergies. Certaines ici, vous avez compris. Ok, je prends du temps. Ok, j'ai été déçue. Ok, je comprends que j'ai quelque chose à travailler, que j'ai quelque chose à faire évoluer. Donc, je prends mon temps. Je sais au fond de moi, que je rencontrerai quelqu'un. Je sais que je ne suis juste qu'à une étape de ma vie sentimentale. Ça, je l'ai compris. Donc, ça, c'est ceux qui ont compris cela. Donc, bah oui, vous vous précipitez pas pour rencontrer quelqu'un d'autre. Ici, la deuxième énergie, c'est les personnes qui se posent la question, oui, mais moi, j'ai peur d'être seule, j'ai pas envie de me retrouver, j'ai pas envie de louper quelqu'un. Donc ici, peut-être que je vais vouloir me précipiter, non. Ou peut-être qu'ici, bah, par peur d'affronter ou de comprendre ce que l'on a à vivre par rapport à une situation, eh bien, je vais essayer soit de rencontrer quelqu'un de nouveau, de quelqu'un différent, soit je vais focaliser sur la personne peut-être qui m'a quitté ou la personne dont je suis en break. Je vais faire une fixation. C'est cette personne-là que je veux et personne d'autre. Non. Prenez conscience que vous avez quelque chose à travailler. Alors oui, peut-être que vous récupérez cette personne-là que vous avez peut-être perdue ou dont vous êtes en break, mais peut-être qu'ici, il faut prendre conscience que cette pause doit être bénéfique et doit vous servir justement à travailler sur vous, à évoluer et à grandir. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, il y a deux lions, hein, deux énergies. Ici, une qui a compris et qui a fait le travail et qui continue à travailler parce que c'est un travail de toute une vie, et l'autre partie qui est en train de se dire, mais qu'est-ce que je fais? Voilà. Là, on vous dit, non, si tu honores le sentiment amoureux, eh bien oui, tu prends ton temps. Tu te consacres du temps à toi et tu te prouves que tu m'aimes également. Bon, ah oui, ici guérissez, consacrez-vous du temps par amour pour vous-même. Avant tout, l'amour commence par soi. Si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous que l'autre en face vous aime? D'accord? Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'avril? Eh bien, c'est le bonheur. Eh bien, oui, je ressens du bonheur à m'aimer, je ressens du bonheur à être avec moi-même, je ressens du bonheur parce que, oui, je suis en train de guérir, oui, je suis en train de comprendre, oui, je suis en train de grandir, d'évoluer, je suis en train de passer une étape également. Donc ici, c'est le bonheur. On peut tirer un immense plaisir de la moindre chose, cultiver les plus furtifs instants de joie. Oui, les instants de joie, les instants de bonheur, ça se cultive. Vous pouvez trouver du bonheur et de la joie n'importe où.
en regardant le ciel bleu, ça peut vous mettre en joie, en écoutant le chant d'un oiseau ou en écoutant le rire d'un enfant également, ou même d'un collègue de boulot qui peut-être a un rire communicatif. Donc ici, oui, trouvez la beauté, trouvez la joie dans beaucoup de choses dans votre journée et vous verrez que, eh bien oui, vous vous reconnecterez aussi à la joie et ça vous apportera des petits moments de bonheur tout au long de votre journée et puis ça vous permettra aussi de vous reconnecter au bonheur et de ressentir le bonheur. Le bonheur, le bonheur n'est pas inaccessible, contrairement à ce que l'on peut penser. Le bonheur, on se le crée. Il faut voir aussi qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous procure du bonheur. D'accord? En dehors de rencontrer quelqu'un, en dehors de vivre à deux, en dehors de l'amour, qu'est-ce qui vous procure du bonheur à millions? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a un travail sur soi, il y a un travail par rapport à ses émotions également. Hein. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir l'améthyste love. Quel message il nous annonce, nous donne également. Donc ici, il y a une relation toxique. Alors, vous avez vécu une relation toxique ou vous êtes dans une relation toxique. Une relation toxique, ça peut être quelqu'un qui est jaloux, ça peut être une dépendance affective, c'est quelqu'un qui essaie de vous manipuler, qui essaie de vous rendre addict également. Ici, c'est quelqu'un qui au départ paraissait tout gentil, tout sympa et qui d'un coup, vous avez l'impression que c'est Dr Jekyll et Mr Hyde et cette personne-là, elle vous descend en flèche. Au lieu de vous soutenir, là, vous auriez besoin d'être soutenu. Cette personne-là vous critique, au contraire. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, oui, ici, il y a eu ou il y a une relation toxique. Bon. Mais on prend son indépendance. Donc, ici, pour ceux qui sont encore dans cette relation-là, on comprend, on en a marre. On se respecte, on s'aime. Donc, comme je m'aime, comme je me respecte, eh bien, je prends mon indépendance, je quitte cette personne-là. En quittant cette personne-là, eh bien, ça va vous permettre aussi de vous reconnecter au bonheur, de vous reconnecter à des petits instants comme ça qui vous font du bien, qui vous permettent d'éprouver des moments de joie. Vous vous apercevez que vous n'avez pas besoin de cette personne-là pour être en joie. Donc ici, oui, on retrouve son indépendance par rapport à une situation, par rapport à une relation également, par rapport aussi à des fausses croyances aussi. Vous voyez quand ça peut être époux. Donc ici, oui, on prend son envol, on retrouve sa liberté et ici, ça vous met en joie également. Ici, on nous dit que oui, vous allez retrouver de la stabilité. Alors, soit de la stabilité dans votre clan familial, soit vous allez retrouver de la stabilité. Vous allez vous permettre de vous recentrer, de vous réaligner par rapport à ce que vous voulez. Ici, vous allez pouvoir compter aussi sur vos amis également, sur le soutien de vos amis ou tout simplement sur vous-même. Ici, vous allez pouvoir véritablement prendre conscience à quel point vous êtes stable, vous êtes bien équilibré justement parce que vous avez compris ce qui se passait et que maintenant vous avez fait le choix de vous choisir vous en fait. Hein. Donc ici oui, on parle de fidélité. Pour certains d'entre vous, on peut parler aussi d'une relation stable, saine et durable. Alors si vous êtes célibataire, c'est pour être une relation qui va rentrer dans votre vie, ou c'est peut-être une relation que vous vivez peut-être avec vos amis également, ou peut-être avec certaines personnes de votre famille. Une personne qui est rentrée dans votre vie récemment, avec qui vous débutez une relation, oui, ce sera une relation saine et durable et stable également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Si vous êtes en couple, eh bien, c'est déjà une relation saine, stable et durable. Bon. Ici, on nous parle de quoi? Oh, on nous parle qu'il y a une rivalité. Alors, comme c'est du général, ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. Donc ici, il y a une rivalité. Il y a quelqu'un qui peut-être essaye d'avoir... qui a les yeux sur vous. Peut-être qu'ici, il y a deux personnes qui vous courent derrière. Ou peut-être que c'est vous qui êtes intéressé par une personne. Puis vous vous apercevez qu'il y a une rivalité également. Donc ici, oui, il peut y avoir une rivalité. D'accord? Ici... on a un déclic. Ici, peut-être qu'on a un déclic, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, professionnel, dans votre entourage peut-être amical également. Ici, il y a un déclic, peut-être que vous ressentez peut-être une attirance particulière avec quelqu'un qui vous intéresse. Il y a un déclic, on prend conscience ici que oui, on est attiré par quelqu'un. Oui, peut-être aussi on prend conscience également que on a envie de s'ouvrir à une nouvelle rencontre, qu'on a envie de s'ouvrir à de nouvelles énergies. Ici, on peut prendre conscience aussi qu'on a des sentiments profonds pour une personne, déjà. Ici, peut-être qu'on prend conscience aussi d'une belle amitié
profonde également, ou d'une attirance que l'on peut avoir pour une personne. Donc, vous voyez comment c'est pas résonné pour vous, mais oui, ici, il y a un déclic, il y a une compréhension. Je comprends. J'ai pris note aussi, d'accord? Donc oui, j'ai le déclic. Le déclic peut-être parce que je m'aperçois que finalement cette personne-là m'est pas indifférente et que j'ai envie d'avancer dans cette relation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? 1 million. Ça bouge, hein? C'est pas un mois de tout repos ici. Ici, on vous dit qu'il va y avoir, bah oui, vous êtes aimanté, vous allez être attiré par quelqu'un, 1 million. Donc, il y a bien une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Pour d'autres ici, eh bien, c'est peut-être votre partenaire actuel avec qui peut-être que vous êtes en couple depuis plusieurs mois, peut-être depuis plusieurs années. Bah, ici, vous vous apercevez que vous avez toujours autant d'attirance. Vous êtes toujours aimanté l'un vers l'autre parce que là, ici, l'attirance et cette attraction, cette alchimie qui est entre vous, bah, c'est réciproque en fait. Hein. Donc ici, on est toujours attiré par l'autre, par sa logique intellectuelle, par le côté charnel aussi. On s'aperçoit qu'on désire toujours cette personne-là, qui a toujours autant de tendresse, autant d'envie d'être avec lui ou avec elle, de faire des choses ensemble également. Il y a aussi une attirance parce qu'il y a une belle complicité également qui s'est mise en place ces derniers mois, ces dernières années également. Et puis il y a aussi une attirance parce que au niveau émotionnel, on ressent véritablement de l'amour pour cette personne, hein, de l'amour, d'accord ? Ici, et peut-être aussi, on sait cultiver les moments de bonheur avec cette personne également. Vous voyez, quand c'est pas pour mais en tout cas, c'est plutôt très joli, 1 million. Donc ici, on dit qu'on prend une relation, on prend son indépendance par rapport à une relation toxique, peut-être une relation qui est devenue toxique. Au début, c'était prometteur finalement, mais on s'aperçoit que non, c'est devenu toxique. C'est devenu toxique et justement, parce que vous êtes fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs, ici, vous décidez de prendre votre indépendance par rapport à cette relation toxique parce que vous avez envie de retrouver des moments de joie, vous avez envie de cultiver la joie et le bonheur. En tout cas, en quittant cette relation toxique, en respectant qui vous êtes également, ici, eh bien oui, vous allez vous ouvrir au bonheur. Vous allez retrouver la joie en fait. Hein. Vous allez prendre conscience aussi que vous vous aimez. Ça peut aussi vous aider à vous ouvrir sur un nouvel amour. Un nouvel amour qui sera stable, qui sera durable, qui sera surtout sain en fait. Hein. Ça sera vraiment une relation équilibrée. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on prend conscience d'une rivalité. On prend conscience peut-être qu'ici, il y avait une manipulation, peut-être que cette relation toxique jouait sur une rivalité, peut-être qu'ici, vous étiez en couple, et puis cette personne était toujours en train de vous parler d'une personne, oui, mais tu sais, un tel fait comme si, oui, tu sais, un tel fait comme ça. Peut-être qu'ici, vous allez excusez-moi, vous allez en avoir marre, et vous allez en avoir marre, vous allez dire, t'as qu'à aller avec cette personne-là. Voilà, ok. Au départ, ça va vous peser, ça vous allez dire, oui, mais bon... cette personne vous met en concurrence avec une autre personne. Oui, mais c'est pas ça l'amour. Donc là, ici, vous allez prendre conscience, mais c'est pas ça l'amour. Ou cette personne-là, avec qui je suis, même pour qui je suis et comme je suis, et arrête d'avoir des comparaisons avec l'autre. Ou alors, si ça lui convient pas, il a qu'à aller voir ailleurs. Mais en tout cas, vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic ici par rapport à cette rivalité qui est mise en place. Vous allez prendre un déclic aussi que vous n'êtes pas avec la bonne personne, parce que ici, vous allez prendre conscience peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attire également. Ou peut-être qu'ici, vous étiez en début de relation, puis il y a une rivalité qui se met en place. Alors ici, vous allez prendre conscience que vous êtes attiré peut-être par une autre personne, que la personne que vous convoitiez au début, ou avec qui vous avez débuté peut-être une relation. Maintenant, finalement, c'est pas que cette personne-là que j'ai envie d'être, c'est avec une autre personne. Vous voyez quand ça peut sonner pour vous, mais en tout cas ici, 1 million... Bon courage, voilà. En tout cas, non, bon courage, mais bon courage dans le sens où, oui, il y a beaucoup de choses ici, va falloir que vous démêliez ce que vous vouliez vraiment, vos ressentis, vos émotions également. Mais à partir du moment où vous allez avoir le déclic, vous allez savoir où vous voulez aller, bien oui, vous allez reprendre votre indépendance. Je vais laisser de côté tout ce qui est toxique, tout ce qui est rivalité, pour me recentrer sur ce qui me correspond, sur ce qui m'attire vraiment, sur ce qui me séduit vraiment. D'accord? Donc ici, oui, ce qui était toxique, c'était cette rivalité, une rivalité qui a été mise en place, que vous n'avez peut-être pas vu venir, en tout cas ici, qu'on vous a imposé également. Ici, je reprends mon indépendance, en tout cas, j'ai un déclic et je reprends mon indépendance, ou parce que j'ai repris mon indépendance, eh bien, ça me permet de prendre le recul nécessaire pour avoir des compréhensions également par rapport à ce que je vis.
que cette relation-là, bah, c'est pas du bonheur, ça, non. Ça, c'est du poison, en fait. Hein. Ça, ça vous empêche de vous ouvrir, de vous épanouir et de ressentir et de respirer la joie. Et ici, eh bien, ici, il y a une belle rencontre, il y a une belle attirance, il y a une belle alchimie. Une alchimie qui va déboucher sur une relation durable, stable et fidèle, en fait. Hein. Donc ici, oui, c'est quelqu'un avec qui vous pourrez construire une famille ou faire recomposer une famille également. Donc ici, ce sont vraiment de belles énergies à millions. Oui, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à terminer également pour aller vers quelque chose de vraiment beaucoup plus amoureux, vraiment plus joyeux, j'ai envie de dire, et de beaucoup plus heureux également, et plus épanouissant aussi. Bon, bah écoutez, un sacré mois d'avril. Hein. Allez, ici, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des météores pour vous, les lions. On parle d'ancrage. Hein. On vous dit, soyez ancrés, soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez. Bah oui, c'est en étant bien ancré par rapport à ce que vous voulez, en sachant ce que vous désirez vraiment, ce que vous voulez véritablement ressentir et ce qui vous met véritablement en joie, ce qui vous rend véritablement heureux, que vous allez pouvoir prendre votre indépendance et mettre de côté tout ce qui est toxique, tout ce qui est rivalité et vous recentrer véritablement sur vos valeurs, sur ce que vous avez véritablement envie de vivre. Hein. Donc oui, l'ancrage sera important pour vous au mois d'avril. Allez, ici. On nous dit qu'il y a eu des rancunes. Bah oui, il va y avoir des rancunes par rapport à ce que vous avez vécu, forcément. Il y a des rancunes peut-être encore à nettoyer. Il y a encore des rancunes à guérir, peut-être à comprendre également. D'accord ? Des rancunes. Bah oui, mais des rancunes, ici, on va débloquer son troisième œil. Il y a ici, bah oui, les rancunes, c'est le mental. Hein. On rumine, on ressasse. Et c'est pourquoi j'ai dit comme ci, pourquoi j'ai agi comme ça, pourquoi j'ai accepté ci, pourquoi je n'ai pas vu ça. Donc ici, les rancunes, c'est aussi ça, c'est la rumination. On peut être rancunière envers soi-même. On peut être rancunière aussi envers d'autres personnes. Mais pourquoi cette personne a agi comme ça? Pourquoi il a eu cette attitude-là? Donc ici, oui, on peut ruminer et être en rancune. Mais ici, ça va durer qu'un temps. Après, on va décider de lâcher prise, de prendre du recul. Et en prenant du recul, on va apaiser son mental. On va apaiser son mental peut-être parce que pour y voir plus clair, pour prendre de la distance et voir ce que ça nous a appris. Ici, on comprend que, bah oui, qu'on est en train de travailler sur soi, qu'on est en train de travailler pour grandir et pour évoluer. Ok, j'ai vécu cette situation désagréable. Qu'est-ce que ça me fait travailler? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Toujours se poser ce genre de questions, justement, pour ne pas se dire oh, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Quand on dit pourquoi ça m'arrive à moi, on se positionne en tant que victime. Alors que quand on dit bah ok, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça me fait travailler? Au contraire, on est dans l'action. On est dans l'action de vouloir comprendre, de vouloir transmuter une énergie de déception, une énergie de peine en une énergie constructive en fait. Hein. Donc ici, oui, on débloque son troisième œil, on va calmer son mental, on va calmer les rancunes. Et ici, bah oui, parce que ici, peut-être qu'il y a ce que vous êtes en train de vivre. Ici, il y a peut-être un lien avec une vie antérieure, et peut-être que c'est ce que vous êtes en train de vivre dans cette vie ici, c'est pour guérir une vie antérieure également. Donc ici, oui, c'est ce qu'on appelle la transincarnation, parce qu'on... alors, si on croit à l'incarnation, il faut savoir que la ligne de temps n'est pas linéaire. La ligne de temps, c'est des couches. Et en fait, on a plusieurs incarnations en même temps. Vous êtes une personne en 2024, mais vous êtes incarné aussi dans plusieurs lignes de temps en fonction de ce que vous avez travaillé. Et en fonction de ce que vous êtes en train de faire en 2024, peut-être qu'ici, il y a un autre vous qui est en train de vivre une expérience pour vous aider à guérir une expérience en 2024. Ou en 2024, vous êtes en train de travailler quelque chose pour guérir une expérience que vous avez vécue. Je ne sais pas, moi, par exemple, si vous êtes incarné au 15e siècle. C'est un exemple comme ça. Donc ici, oui, il y a un apaisement mental qui est en lien avec une vie antérieure. Soit c'est une vie antérieure qui vous y aide, soit c'est vous qui aidez une vie antérieure également. Donc un autre vous. Ici, on nous dit, décidément, oui, il y a vraiment quelque chose à travailler qui se travaille avec une vie antérieure ici.
Donc, on vous parle de vie antérieure. Donc ici, peut-être que vous travaillez par rapport à un lien qui vous relie à cette personne-là, par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans une vie antérieure. Il y a quelque chose à nettoyer, là. Alors, qui peut se passer au temps des pharaons, qui date peut-être de cette époque-là, en tout cas qui date peut-être d'une période lointaine, ça c'est sûr. En tout cas, ici, on vous dit que oui, ça va, vous êtes en train d'apaiser vos émotions. Donc ici, oui. Alors, si vous avez rompu avec cette personne-là, d'accord, ça veut dire aussi que si c'est vous qui avez pris la décision de rompre, c'est-à-dire que vous avez fini le travail que vous aviez à faire avec cette personne-là. Donc ici, il y a quelque chose qui a été résolu. Donc ici, vous avez besoin de passer à autre chose. Si c'est l'autre personne qui a rompu avec vous, cette personne-là a fini de travailler avec vous. Mais vous, ici, on voit bien que ce travail-là, au départ, ça va être un petit peu compliqué, mais ici, on prend conscience ici que vous aussi, vous êtes en train de vous détacher. Vous aussi, vous avez envie de votre bonheur. Moi, je pense que c'est vous qui avez rompu avec cette personne-là. Ou si la personne en face a rompu, vous avez compris qu'il y avait quelque chose à travailler. Vous avez quelque chose à apprendre, à faire évoluer à l'intérieur de vous, justement, pour pouvoir retrouver un apaisement des émotions, pour pouvoir vous recentrer, pour retrouver une belle stabilité et un bel ancrage, et pour reprendre votre envol. Pour pouvoir ici vous relancer dans votre vie. Alors, vous relancer dans votre vie sentimentale, aussi vous dire, ouais, peut-être ici vous allez dire non, pendant un temps, je vais mettre de côté ma vie sentimentale et je veux me recentrer sur moi, sur mes véritables passions, sur ce que j'ai véritablement envie de vivre. Pas forcément au niveau sentimental, mais peut-être aussi dans d'autres activités. Qu'est-ce qui compte pour moi? Dans quoi j'ai envie de me réaliser? Qu'est-ce qui m'apporte le bonheur? Qu'est-ce qui me met en joie? D'accord? Donc ici, si vous me répondez, c'est cette personne-là qui me met en joie, j'ai envie de vous dire non, votre vie ne doit pas dépendre d'une personne. Votre bonheur ne doit pas dépendre d'une personne. Si votre bonheur doit dépendre de quelqu'un, votre bonheur doit dépendre de vous et pas d'une autre personne. D'accord? Donc ici, il y a peut-être ces compréhensions-là, ce travail-là à faire. En tout cas, vous allez y arriver, puisqu'ici, vous allez apaiser vos émotions. Donc il y a vraiment un travail sur une vie antérieure, parce qu'on a le lien de vie antérieure qui est sorti, la vie antérieure qui est sortie ici, on a quand même le scarabée et les pyramides, donc il se pourrait bien qu'il y ait une vie antérieure en Égypte, qui ait besoin d'être nettoyée ici. Et oui, on a besoin de nettoyer quelque chose qui a été, qui vous a tourmenté, peut-être dans une vie antérieure. Peut-être qu'ici, vous avez vécu quelque chose de compliqué avec une personne, une relation toxique, on l'a eu, hein, et ici, oui, vous avez besoin de nettoyer cette relation, de vivre cette relation pour justement, passer un cap, de savoir dire non, oser dire non à cette relation, et en osant dire non à cette relation, oui, ça apaise vos émotions, et ça vous permet de grandir et d'évoluer, de prendre conscience que oui, vous vous respectez et que vous avez véritablement envie de passer à autre chose. Et que ici, on apaise son mental, on apaise ses émotions. Donc ici, on se recentre, on se restabilise. Et peut-être qu'ici, vous travaillez sur votre ancrage. Alors si vous voulez travailler sur votre ancrage, il faut travailler avec la couleur noire, la couleur rouge, la couleur marron. Donc portez ces couleurs-là, d'accord? Portez du noir, portez du rouge, portez du marron. Alors, pour bien équilibrer. Quand le chakra racine est bien équilibré, c'est qu'on se sent en sécurité. On se sent en sécurité dans ses sentiments, on se sent en sécurité avec soi-même, on se sent en sécurité dans sa vie. Ça c'est un chakra équilibré. Si on a peur de tout, c'est que le chakra est déséquilibré. Si on est en excès de confiance, là aussi, il faut essayer de restabiliser tout ça. Voilà pour vous, amis Lion. Donc oui, l'oracle des Médéors nous dit qu'il y a, oui, un apaisement des émotions qui va se mettre en place et qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec une vie antérieure. On n'a pas sorti la nouvelle rencontre, mais en tout cas, il y a un travail à faire avant que cette rencontre vienne quand même. Oui, il y a des prises de conscience à avoir avant que cette relation puisse véritablement vous épanouir, puisque vous puissiez vraiment vous épanouir au contact de cette nouvelle relation. Bon, allez, ici. On va prendre les deux premières, parce qu'elles ont voulu venir. Pour les décans, maintenant, les messages.
Allez, ici. Un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Premier décan, ici, on vous dit que oui, il y a vraiment quelque chose à guérir. Alors, il y a deux messages. Oui, ici, le pansement, c'est on est en train de guérir, on est en train de raccommoder son cœur. Ici, oui, on est en train de prendre le temps, justement, pour pouvoir se préparer, pour être prêt, pour ne pas faire de la peine à une prochaine personne qui pourrait rentrer dans notre vie. Pour ne pas aussi prendre la prochaine personne qui vient dans notre vie comme une relation pansement. Ici, le deuxième message, c'est peut-être que, oui, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et vous êtes dans une relation pansement, quelqu'un qui vous permet de reprendre confiance, quelqu'un qui est peut-être une transition, ce qui serait dommage pour cette personne-là, mais après, forcément, quand on rencontre quelqu'un, c'est pas par hasard, chaque personne a un rôle à jouer, même si une personne que vous rencontrez 20 secondes dans votre vie, elle a joué un rôle, d'accord? Donc ici, oui, il y a une relation pansement. Par rapport à une relation où on a cru, où il y a quelqu'un qui a eu des belles paroles, quelqu'un qui vous a joué du violon, en fait, hein, quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses, quelqu'un en qui vous n'auriez pas dû faire confiance. C'est quelqu'un aussi qui a été toxique, quelqu'un qui vous mettait en rivalité. Bah oui, au départ, on était content d'être avec cette personne-là, puis on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, cette personne nous parle forcément d'une personne. On est toujours en train de vous dénigrer, vous comparer. Bah oui, mais regarde, cette personne-là, elle a le temps de préparer, je vous dis n'importe quoi, mais elle a le temps de s'occuper des enfants et de préparer le repas à son mari. Alors que, toi, oui, mais bon, vous... peut-être que cette personne-là, elle peut aménager ses horaires parce que peut-être qu'elle travaille, elle travaille à son compte ou peut-être que son mari travaille assez justement pour qu'elle puisse, elle, s'occuper de la maison. Vous, c'est pas votre cas. Vous partez à 7h30 du matin et vous rentrez à 18h le soir. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Donc ici, oui, il y a eu cette personne-là, vous remettez toujours la faute sur vous et toujours, elle n'a pas tenu ses promesses dans le sens où elle n'était pas d'un soutien, au contraire, elle était plutôt en train de vous enfoncer. Donc ici, oui, on a besoin de guérir par rapport à cette relation. Ou peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un qui est très gentil, quelqu'un qui est adorable, et qui vous aide justement à guérir, à vous dire, qui est en train de penser votre cœur en disant, oui, des personnes gentilles, ça existe ici, et je peux attirer les personnes gentilles. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Et oui, il y a peut-être quelqu'un ici qui fait office de pansement, qui vous aide à avancer, oui, et à reprendre confiance en vous. Ici, on nous dit quoi? On nous dit, quelqu'un pense à toi et cherche à te joindre ou à te rejoindre. On dit que c'est du pur plaisir. Alors, ici, ça peut être la personne toxique, là, qui s'aperçoit que vous vivez très bien sans lui ou sans elle et qui va essayer de vous recontacter. Le fait de ne pas lui répondre, vous, ça va vous procurer du pur plaisir. Ah, tu veux me recontacter? Tu sais ce que tu as perdu. Moi, je sais ce que j'ai gagné ma liberté. D'accord? Ça peut être ça. Ou peut-être qu'ici, il y a une personne qui va essayer de vous joindre parce que c'est une personne, peut-être que vous avez rencontré récemment, qu'on vous a présenté, ou peut-être qu'ici, qui était dans votre groupe d'amis ou qui était dans votre sphère professionnelle ou votre sphère sociale, mais comme vous étiez en couple avec quelqu'un, vous n'avez pas pu donner suite, mais cette personne-là vous intéressait, vous attirait, et là, cette personne-là a bien compris que vous étiez célibataire, que vous étiez libre, et elle va essayer de vous joindre. Et pour vous, ici, ça peut marquer justement une belle attirance, une relation qui va commencer et qui va être du pur plaisir pour vous, 1 million, et c'est tout ce que je vous souhaite, bien évidemment. Ici, quel est votre conseil? Quel est votre message? Eh bien, c'est merci. Oui, sachez dire merci. Merci pour ce que vous vivez. Merci pour les expériences que vous êtes en train qui vous font apprendre justement pour évoluer également. Donc, la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Donc oui, sachez dire merci. Merci à l'univers pour les expériences qu'il vous fait vivre. Merci pour justement les compréhensions que vous allez avoir ce mois-ci. Merci aussi sur le fait de se reconnecter à l'amour de vous-même pour justement prendre votre temps, guérir et avancer et aussi vous ouvrir de nouveau à l'amour. Et puis aussi, merci pour comprendre que le bonheur ne dépend de moi et que je peux trouver du bonheur tous les jours dans ma vie, chaque jour, entretenir et
et mettre en place ces petits moments de bonheur qui me font du bien. Donc oui, gratitude à la vie. Voilà pour vous, 1 million du premier décan. À nous, deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On parle d'empathie. On vous dit qu'il va y avoir des échanges. Hein. Il va y avoir des échanges de messages. Il va y avoir des échanges qui vont faire du bien. Il va y avoir... ici, peut-être que c'est une rencontre internet. Peut-être une rencontre via les réseaux sociaux. En tout cas, ici, on va s'écrire. On va prendre conscience ici également qu'on a vécu la même chose. Ici, c'est justement cette relation me met en joie, cette relation m'attire parce qu'ici on se comprend. Ici on peut éprouver d'empathie pour cette personne et cette personne éprouve de l'empathie parce que on a vécu les mêmes expériences, ou en tout cas les expériences qu'on a vécues nous rapprochent parce qu'elles sont un peu similaires. Donc ici, oui, il va y avoir des échanges, oui, il va y avoir des écrits. Alors c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer, avec qui vous allez entretenir une correspondance via SMS ou via mail également, ou Snapchat ou WhatsApp ou ce que vous voulez. Mais en tout cas ici, oui, on va aimer correspondre, on va aimer faire part de ses émotions, de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a vécu, par rapport justement à un vécu similaire, on va dire. C'est peut-être pas forcément, c'est pas du copier-coller, mais vous avez vécu des choses similaires et vous allez vous retrouver là-dedans et ça va vous donner un point de commun pour démarrer une relation. En tout cas, pour avancer l'un vers l'autre, parce que, bah oui, pour vous attirer l'un vers l'autre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, 1 million du deuxième décan. Ici, on vous dit que oui, il y a un fantôme, hein, quelqu'un du passé qui va refaire surface. Alors, pour moi, c'est pas la personne qui a été toxique, c'est quelqu'un qui était bien avant. Donc ici, est-ce que vous avez envie de faire... revenir cette personne-là refait surface. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez vécu une relation amoureuse, ou ça peut être un ancien ami ou une ancienne amie. D'accord? C'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Donc c'est quelqu'un qui revient dans votre vie et qui va peut-être vous aider à avoir des compréhensions. Alors, qui va vous aider à avoir des compréhensions. Pourquoi cette personne-là, à un moment donné, a disparu de votre vie? Alors des fois, c'est la vie qui veut ça. Hein. Des fois, on s'éloigne parce qu'on a d'autres choses à vivre, chacun de son côté. Ou peut-être qu'ici, peut-être que cette personne-là avait des sentiments pour vous. Bah, c'était pas le moment parce qu'il ou elle n'était pas encore prêt ou prête. Peut-être que quand ça aurait pu se faire, mais cette personne-là, peut-être qu'elle était en couple, peut-être que c'était vous qui étiez en couple, donc cette personne-là a préféré sortir de votre vie pour Y raison, mais cette personne-là n'a jamais pu vous oublier et elle revient. Et en tout cas ici, il va y avoir des messages, il va y avoir des échanges. Ici, on dit vraiment, ne passe pas à côté d'informations importantes. Donc ici, vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des informations, justement, et ça va... Vous allez comprendre ce que la personne a ressenti. Donc ça va vous rapprocher. Hein. Pour moi, c'est pas l'ex-partenaire ici, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu une relation. Mais c'est quelqu'un qui a envie, pour moi, de vivre une relation avec vous et avec qui vous aurez envie aussi. Mais vous avez besoin d'éclaircir certaines zones, certaines choses. Et puis ici, oui, on va éclaircir, on va échanger, on va communiquer là-dessus pour justement se donner une chance. Se donner une chance parce qu'on est attiré l'un vers l'autre. Et moi, j'ai envie de vous dire, allez-y. Allez-y parce que c'est une relation qui sera stable et qui va durer dans le temps. C'est peut-être cette relation-là, ici, que vous avez besoin de guérir, que vous avez besoin qui va guérir, peut-être que sur laquelle vous avez travaillé justement avec cette relation toxique que vous avez dû expérimenter. Justement, c'était là pour vous préparer à cette relation. Ou peut-être que ça a aidé à guérir des énergies antérieure et pour que cette personne puisse revenir vers vous. Des fois, vous savez, on ne sait pas tout, hein, on ne connaît pas tous les fils qui nous relient. Mais en tout cas, ici, oui, il peut y avoir ce genre d'énergie ici. Hein, pour là, ça me parle bien. Et en plus, le fantôme qui ressurgit du passé, ici, on était quand même pas mal dans le passé également. Donc oui, il y a quelque chose qui se joue ici, qui va faire revenir quelqu'un avec qui vous devez vivre une belle relation, en tout cas. Avec qui il y a vraiment quelque chose qui est là, qui est connecté et avec qui vous devez laisser sa chance pour vivre heureux et heureuse avec cette personne. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Eh bien, c'est la communication. Oui, il va y avoir de la communication. Il va y avoir beaucoup de communication parce qu'on va avoir besoin d'explications, de compréhension. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses, dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement
inspirer. Donc oui, osez dire ce que vous ressentez. Osez dire ce que vous avez ressenti à l'époque et ce que vous ressentez maintenant. Peut-être que cette personne-là sera dans les mêmes ressentis, dans les mêmes émotions. D'accord? Donc n'hésitez pas à faire part de ce que vous ressentez à million. Bon. Ici, c'est le chakra de la communication. Donc, travaillez sur le bleu, hein. Avec le bleu. Travaillez avec le bleu, la couleur bleue, portez du bleu. Travaillez avec les pierres bleues comme la sodalite, la lapis-lazuli, la turquoise également, l'azurite. Enfin, toutes les couleurs pierres qui sont bleues aideront votre chakra de la gorge, le chakra de la communication. Avoir une communication sereine et bien équilibrée. D'accord? Voilà pour vous, un million du deuxième décan. Troisième décan, ici, bah oui, on a voulu fermer les yeux. Hein. On a fermé les yeux sur une personne qui... on n'a pas voulu voir la vérité. Ici, on s'est voilé la face sur une personne qui n'était pas franche. C'est cette relation toxique. Et bien, quand on a ouvert les yeux, eh bien, on a eu les compréhensions que cette personne n'était pas faite pour nous. Et c'est là qu'on reprend son indépendance. Donc oui, on a fermé les yeux pendant un temps. On s'est voilé la face. On a refusé d'affronter la réalité. Par rapport à une personne qui manquait de sincérité, par rapport à une personne qui ne montrait pas son vrai visage. Donc ici, oui, on a été dans une relation toxique. Une personne peut-être qui était, comment dirais-je, qui nourrissait une rivalité, qui nourrissait une forme de zizanie également, avec votre entourage aussi. Alors, vous voyez, la toxicité peut aller vraiment se loger dans beaucoup de choses. Hein. Donc ici, oui, on s'était voilé la face. Mais bon, on a vu ici qu'il y a eu un déclic et que vous reprenez votre indépendance. Donc, vous reprenez votre indépendance par rapport à la jalousie. Alors, j'ai envie de vous dire aussi que cette personne-là est certainement encore en train de vous espionner, en train de s'intéresser à savoir ce que vous faites de votre vie. Vous avez rencontré quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un. Quelqu'un à qui vous faites de l'effet, quelqu'un qui vous aime, qui va vous apprécier, qui va vous aimer tel que vous êtes, qui va apprendre à vous connaître et qui va vraiment kiffer la personne que vous êtes vraiment. Puis vous allez prendre conscience aussi de la belle personne que vous êtes. Donc ici, quand vous étiez en train de vous reconstruire, de vous aimer tel que vous étiez, et de voir que cette personne-là qui rentre dans votre vie vous apprécie tel que vous êtes, ça va vous donner confiance ici. Donc oui, ici, ça va prendre jaloux l'autre personne également, votre ex-partenaire, hein, la personne qui a été fausse, parce que vous savez, vous êtes en train de repartir, vous êtes en train de refaire votre vie, en tout cas vous êtes dans de nouvelles énergies, des énergies de renouveau également. Donc ici, oui, il y a une jalousie qui va être provoquée, mais vous n'allez pas vous en occuper, vous allez vers cette nouvelle personne, vous allez vivre un nouveau bonheur en tout cas, vous allez vivre enfin quelque chose qui va vous procurer du bonheur. Bon, tant mieux. Ici, quel est votre conseil à million? Du troisième décan, c'est Thémis qui vous dit: ton bon droit est reconnu. Oui, votre bon droit au bonheur est reconnu. Votre bon droit à vivre un amour serein et stable et équilibré est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Oui, vous laissez tout ça derrière vous et vous allez enchanter votre vie avec cette nouvelle personne qui ne voit que vous en fait. Hein. Cette nouvelle personne qui est attirée par vous et vers qui vous êtes attiré. Donc il y a vraiment quelque chose de vraiment beau et de stable qui vient vers vous à million. Et on vous dit que oui, la balance est équilibrée, que justement, l'ordre universel va vous aider là-dedans. Écoutez, tant mieux. Allez, un dernier conseil avec les murmures de la nature pour les lions. Eh bien, c'est garder votre âme d'enfant. Oui, soyez curieux et curieuse de ce que la vie va vous apporter. Ici, si on n'est pas curieux et curieuse, bien forcément, on ne va pas s'ouvrir à la vie, on ne va pas s'ouvrir au bonheur, on ne va pas écouter son cœur qui nous dit j'ai envie de m'ouvrir de nouveau à l'amour, ou je ne vais pas faire ce qu'il faut pour guérir et m'apporter cet amour également. Donc ici, oui, gardez votre âme d'enfant, surtout à million. C'est la carte numéro 27. On vous dit: la nature contient tous les aspects de la lumière. C'est le même éclat qui brille dans les yeux des enfants quand ils sont encore en lien avec la magie du monde et de la nature. Retrouvez en vous l'innocence de la lumière de votre enfance et reliez-vous à elle. Elle représente votre essence en soi. Non. Elle représente votre présence, non.
Elle représente votre essence, je vais y arriver. Elle représente votre essence et garde en mémoire la pleine confiance en soi et en autrui, excluant toute crainte. Elle vous permettra de voir l'univers avec les yeux d'un enfant. Vous serez excité de découvrir chaque jour de nouvelles choses. Oui, ça va vous permettre aussi de cultiver le bonheur. Regardez les enfants comme ils sont heureux. Chaque jour, ils trouvent toujours quelque chose oui, qui les rend heureux, qui les motive, qui attise leur curiosité. Ils ont soif de s'ouvrir à la nouveauté, à la magie de la vie. Et c'est ça qu'on vous demande de cultiver, en fait. Donc vous serez excité de découvrir chaque jour de nouvelles choses. Notre monde serait tellement plus joyeux si chacun se reconnectait à son essence la plus pure. Oui, on est bien d'accord. Donc ici, oui, cultivez la joie à millions, cultivez le bonheur. D'accord? Et vous allez voir qu'il y a vraiment de belles choses qui vont arriver vers vous, du renouveau. Alors, peut-être pas un renouveau dans le sens où peut-être de nouvelles personnes qui vont arriver, mais en tout cas, oui, il y a du renouveau, il y aura des compréhensions, on travaille sur ses vies antérieures, on travaille sur soi. Il y a vraiment beaucoup de choses ici dans ce tirage, c'est un tirage très riche, et ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, en tout cas ici, moi ce que je retiens, c'est qu'il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver vers vous, et que vous allez comprendre ce mois-ci que votre bonheur dépend de vous, d'accord? De l'amour que vous mettez dans votre vie, de l'amour que vous apportez également. Voilà pour vous, un million, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, un million, un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.